Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du 5e quart. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre-Luc Chiasson avec nous, qui est un entraîneur collégial D1 à Sherbrooke. C'est un épisode qui est vraiment cool. Là. On parle énormément de zone defense par rapport au men, comment installer une zone defense. On parle aussi de planifier une saison. Pierre-Luc aussi il parle d'un outil qui a commencé à utiliser et qui fait toute la différence. Fait écoutez jusqu'au bout pour tout savoir. Si jamais t'aimes le podcast, la meilleure chose à faire, c'est de liker, commenter, partager le podcast. C'est des tout petits trucs qui font une énorme différence pour moi, qui font une énorme différence pour le podcast. Fait que si jamais tu le fais, je te remercie beaucoup. Bon épisode à tous. Avant d'aller plus loin, petite mise au point rapide pour ceux qui nous écoutent et qui vivent pas dans un gymnase 6 jours sur 7. Un man-to-man, chaque joueur doit faire un adversaire précis. Ton job, c'est ton joueur. Tu restes entre lui et le panier, tu réagis à ses mouvements, tu communiques à tes coéquipiers, mais ta priorité, c'est ton joueur. En zone, c'est différent. Tu défends pas un joueur, tu défends un espace du terrain. Si un adversaire entre dans ta zone, il devient ton problème. Quand il en sort, tu le laisses à tes coéquipiers. Si on veut résumer ça le plus simple possible, un man-to-man, ça va demander beaucoup de discipline individuelle, d'efforts physiques. En zone aussi, il y a des efforts physiques et tout, mais là, on va demander encore plus de communication, d'intelligence collective, puis des habitudes qu'on doit aller travailler qui sont différentes du man-to-man. Je pense que je t'ai rendu ça le plus simple possible. C'était pas parfait comme explication, mais je voulais pas prendre trop de temps. Bonne écoute tout le monde, puis amusez-vous. Fait que moi c'est Pierre-Luc Chiasson-Ricard là. Mon background là, ça fait presque 18 ans que je coach là dans ces eaux-là. J'ai commencé là tout de suite après mon cégep là à coacher. J'ai coaché là pas mal tous les niveaux là, de mini à collégial. Dans les 5 dernières années là, je coach collégial division 1 au cégep de Sherbrooke. Je suis impliqué là avec la Fédé là dans les équipes du Québec, d'information. De formation, j'étais un prof en éducation physique, là, puis j'ai presque terminé ma maîtrise en gestion. Là. Mon travail, là, c'est enseignant. C'était enseignant, maintenant directeur d'école. Là. J'enseigne encore un peu, là. Je donne des charges de cours à l'université. Puis c'est ça. Je pense que ça fait le tour de qui je suis. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à coacher au début? Ben, en fait, j'étais passionné du sport, puis j'ai toujours, comme joueur, là, j'avais quand même beaucoup de leadership, puis j'étais tout le temps amené à essayer d'aider les autres. Fait que c'est ça, une année, quelqu'un m'a proposé, veux-tu coacher? Puis mon première tâche de coach, là, ça a été du soccer. Fait que j'avais 14 ans, je jouais au soccer aussi, puis j'ai commencé à coacher à 14 ans. Là, ça fait 20 ans. Puis j'ai aimé ça, tu sais, c'était un à un, deux à un avec deux, puis j'avais l'impression que je pouvais avoir un impact là, sur les personnes avec qui j'étais. Là. Puis là, de fil en aiguille, là, après, avec la passion du basket, bon, ben, là, j'ai commencé à coacher le basket, puis c'était juste ça, l'impact que tu peux avoir, puis le côté compétitif, ça allait chercher un peu de tout ça, là. Puis au niveau de ton coaching, y a-tu des gens ou des philosophies qui t'ont influencé dans tout ça? Ah oui, tellement, là. Tellement. Là, ça, je prépare une liste longue, j'aurais peur d'oublier des personnes, là, mais c'est sûr que les premiers, là, c'est mes premiers entraîneurs, là, puis là, tu sais, c'est des entraîneurs de soccer que je nommerai pas, mais, tu sais, c'est là, j'ai commencé à jouer au soccer avant, puis là, ça a eu beaucoup d'impact. Puis après, tu sais, les coachs secondaires, tu sais, Ryan Letowski, c'était mon coach au secondaire, c'est sûr qu'il y a eu une tonne d'impact, là, je serais pas la personne que je suis si c'était pas de lui. Puis après, là, une fois rendu coach, ben, il y a plein de coachs là, qui ont eu de l'influence là, sur moi, là, que ça soit mon Hugo Boisvert, Alejandro Asbani. Je veux dire, il y en a juste une longue liste. Là, tu sais, tous les gens que j'ai côtoyés là, m'ont influencé. Là. Je coach depuis 10 ans avec mon adjoint, il s'appelle Casey. Là, tu sais, je veux dire, veut pas, on s'influence. Puis c'est ça, il y a des choses que j'aime aussi du coaching puis du sport, c'est tu sais, ça donne des opportunités d'apprendre à tous les jours, fait que sur soi-même, puis fait que c'est sûr que tout le monde que j'ai côtoyé m'ont influencé, puis il y a des joueurs aussi là, qui ont influencé, là. On a tous vécu des situations hyper positives ou négatives qui t'amènent à changer puis à te développer comme personne. T'es un coach qui zone beaucoup avec ses équipes collégiales. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu zones beaucoup dans cette réalité-là? Bon, tout le monde me dit toujours ça. Je trouve ça toujours drôle, mais c'est vrai, mais en fait, l'an passé, c'est peut-être l'année depuis que je suis au cégep qu'on a moins le zoné pour plein de raisons dans le planif. On avait une planif là, plus sur 2 ans, puis on a fait des choix. Mais concrètement, pourquoi je zone là? Ben, il y a plusieurs raisons. Premièrement, souvent j'entends le zone, ça nuit au développement. Moi, je suis pas vraiment de cet avis-là. Je pense que le zone, ça permet de développer des joueurs peut-être dans
d'autres situations défensives sans les exposer. Puis je vais donner un exemple. Tu sais, l'exemple que j'ai en tête, là, c'est Étienne Gagnon là, qui joue à Bishop. Là. Il était avec nous au cégep, puis quand il est arrivé, tu sais, au secondaire, super travail de où ce qui était, mais il était plus habitué à jouer en 5. Puis là, nous, on voulait le développer comme ailier. Fait que là, le fait de zoner, ça nous permettait de le jouer, exemple, sur un côté d'un zone 2-3. Où il pouvait travailler ses 1 contre 1 défensif, mais souvent contre un ailier, parce qu'il se retrouvait jamais dans le défendre en haut du 3 points. Tu sais, ça donnait des meilleures situations pour lui de défendre le 1 contre 1. Fait que je pense que c'est une belle manière de progresser dans son développement sans l'exposer. Si je reviens à l'année passée où j'ai presque pas zoné, ben, il y a des joueurs où là, il était obligé de défendre son 1 contre 1, sinon ben, tu peux pas jouer versus dans le zone. Il faut que tu gagnes ton 1 contre 1, puis tantôt on pourra en parler. Tu es d'une situation qui est peut-être plus avantageuse pour être capable de le défendre. Là. Fait que c'est ça qui m'amène souvent à zoner. Je sais pas si ça répond, je pense que oui. Oui, ça répond assurément. Puis, t'as-tu... je sais pas si tu l'avais vu passer probablement, mais à partir de maintenant, c'est possible de zoner en cadet. Est-ce que c'est de quoi que t'étais pour, toi? Tu penses que ça a eu des bénéfices pour les jeunes? Ben, en fait, le zone, je pense que c'est tout ce qu'on a le droit de faire au basket plus vieux, pour moi, c'est bénéfique si on l'utilise bien. Des fois, j'entends on devrait pas presser, on devrait pas... Mais en fait, tout ça, c'est des opportunités de travailler d'autres choses. T'sais. Souvent, ben, le 24 secondes, là, ça encourage tout le monde à jouer hyper vite. Puis, tu sais, j'entends on devrait pas avoir de 24 avant peut-être juvénile, peut-être même collégial, pour justement que les joueurs aient le temps de prendre des décisions. Et le zone, c'est une belle manière de forcer les jeunes à prendre le temps. Tu sais, t'as tout le temps l'impression que tu peux lancer, mais c'est-tu le meilleur lancer? Fait que tu sais, je pense que ça dépend comment tu l'abordes, puis qu'est-ce que tu travailles au travers de ça. Même chose, ça c'est pour qu'est-ce qui est toute l'attaque, parce que mettons, on va se faire presser, mais c'est juste pour gagner. Moi je me dis, tant mieux s'ils nous pressent, c'est une opportunité de voir, on est-tu rendu des bons passeurs, on est-tu rendu des bons dribbleurs, on a-tu des bons concepts pour se placer, on est-tu capable d'exécuter. Mais là, mettons, on parle press zone 1-2-1-1, tu sais. Est-ce que tu es capable de faire ça? Puis de l'autre côté, le zone, puis là, c'est là où ce que je me dis aussi, ça dépend comment c'est fait. Tu sais, des fois, mais ça, c'est aussi bon pour le man-to-man. Si tu coaches pas ton man-to-man, tu progresseras pas, mais dans le zone, puis ça, c'est de quoi que je me tue à répéter, ça t'empêche pas de te développer comme défenseur. Je veux dire, dans ta zone, ton joueur, il a le ballon, t'es pas supposé d'être juste là, un piquet, là. C'est 1 contre 1 défensif. Mais souvent, on voit les joueurs qui restent dans leur zone, juste les mains levées. C'est pas ça, zoner, là. Ça, c'est pas du zone. Ça, pour moi, c'est l'équivalent de jouer man-to-man, mais rester debout puis pas aller d'un gap à côté de son joueur quand tu vois un match de mini. C'est pas du man-to-man, là. Tu sais, en zone, ça t'empêche pas de développer tous les concepts de défense sur la balle, défense à une passe de la balle. Les rotations, il peut y avoir des rotations d'un zone, là. Tu sais, puis moi, je le dis souvent, un bon zone, ça ressemble à un man-to-man, puis un bon man-to-man, ça ressemble à un zone. Fait que c'est vraiment bien plus qu'est-ce que tu mets comme concept, puis qu'est-ce que tu prends le temps de travailler, là. Fait que je suis pas contre du tout qu'il y ait du zone en cadet. En fait, je pense que c'est une opportunité. Ceci étant dit, quelqu'un qui ferait juste zoner ou juste jouer man-to-man, ou ça veut pas dire que c'est bon ou mauvais, ça dépend c'est quoi ses concepts, puis est-ce qu'il prend le temps d'apprendre tout ce qui est la technique, là, individuellement. Comment je défends dans quelle situation. C'était bien expliqué d'ailleurs, on voit un petit peu ta manière de voir les choses, là, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui a fait en sorte que au niveau de collégial, tu zones beaucoup? Ben, comme je disais tantôt, tu sais, en fait, au secondaire, là, je zonais pas tant que ça. Puis quand j'étais arrivé au cégep, là, j'ai commencé à écouter, à regarder beaucoup la NCAA, puis tu sais, à Syracuse, puis plusieurs d'autres, là, à Louisville, Rick Pitino, puis à regarder qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, le monde on dit Rick Pitino zonait pas. Oui, Rick Pitino zonait des excellents zones press, puis des excellents zones peut-être, là, mais on se souvient de lui pour sa défensive agressive. Tu sais, il y a plein de choses, des concepts super intéressants. Puis en fait, fil en aiguille, quand je coach, je pense tout le temps que les coachs, il faut se poser la question pourquoi on le fait. Fait que mon but, c'est de donner la meilleure opportunité aux jeunes d'avoir du succès dans toutes les phases, se développer individuellement et au basket. Puis là, on dit, on veut recruter des grands joueurs. Mais là, si tu fais 6 pieds 6, t'es pas capable de défendre un ailier, ben tu peux pas jouer, ou tu joues le 5, tu défends le 5. Fait que là, je me suis dit, OK, comment je peux aider des jeunes à se développer, à pouvoir être sur le terrain, que ça soit vivable, qu'ils se développent, puis qu'on puisse jouer à la bonne position offensivement. Puis là, je reviens avec Étienne, mais tu sais, je m'en souviens encore, c'était dans mes premières années, il me dit « Ah, mais moi, je peux jouer 5, je fais 6 pieds 7. » Puis là, j'étais quand même « Non, t'as toutes les habiletés pour jouer à l'attaque, reste juste à développer la défense. » T'sais, à court terme, ça faisait qu'il était moins efficace offensivement, mais si en plus, il est pas capable de défendre, là, il vit aucun succès.
Mais là, dans la zone, il est plus proche du panier, il pouvait continuer à rebounder. Ce type de joueur-là, de donner des opportunités. Fait que c'est ça qui m'a amené à développer le zone. Puis là, au début, tu sais, un des gros constats que j'avais, c'était souvent, on entendait, ouais, mais on n'apprend pas à défendre un contre un individuellement, la défensive man-to-man. Puis là-dessus, ben, tu vois, Rod à Bishop, il m'a, tu sais, quelques fois, on a eu des petites discussions, puis ça m'a fait réfléchir. Puis c'est ça qui m'a tenté avec le zone match-up, parce que je l'avais déjà vu ces équipes jouer des zones match-up. Puis là, ça m'a amené vers essayer ces choses-là. Mais à la fin, peu importe le type de zone, peu importe, c'est tes concepts. Puis là, j'entends, ah, si on joue zone, puis ça aussi, je veux le dire, mais j'entends, ah, si tu joues zone, l'autre équipe lance. Pas nécessairement, ça dépend de tes concepts. C'est juste que souvent, on voit des zones, tout le monde referme la clé. Mais c'est comme jouer man-to-man, gros d'un gap, on vient vite en aide, on ferme la clé, l'autre équipe va lancer. Man-to-man, ça veut pas dire qu'il y aura pas de 3 points, puis zone, ça veut pas dire qu'il va y avoir des 3 points, là. Ça dépend de tes choix autour de ça, là. Fait que ça m'a amené justement à me dire, bon, comment je peux développer les joueurs, puis là, je considérais que le zone, c'était une belle avenue. Puisque tu commences à en avoir vu quand même beaucoup, c'est quoi les erreurs les plus communes par rapport à l'enseignement de tout ce qui est la zone? Là? Les trois erreurs, là, la première, c'est comment on défend le ballon. Que ça soit man-to-man ou zone, il faut que tes concepts de 1 contre 1 défensif soient clairs. Parce que trop souvent, les jeunes que je vois qui jouent zone sont juste là dans leur zone. Ça se peut que ça soit ça tes consignes, c'est ça tes consignes, pas de problème. Mais tu laisses une tonne d'espace à l'attaquant. Puis l'attaquant, il veut faire quoi souvent contre le zone? Prendre le temps d'aller chercher des bonnes lignes, aller attaquer des espaces libres. Pour moi, c'est avantageux. Ça, c'est ma perception, mais faut que tes consignes soient claires. Selon moi, il faut que tu sois agressif sur la balle. Première chose. La deuxième, une des grosses difficultés quand tu zones, je pense, c'est rebounder. C'est dur de prendre des rebonds défensifs. C'est dur de savoir qui frapper. Fait que ça prend du temps à pratiquer. Mais en fait, le plus gros défi, c'est que tout le monde regarde le ballon. Puis on va prendre un exemple. Le lancer se prend à gauche du panier. Ben le rebond, il risque d'aller à droite. Toi, tu regardes à gauche. Fait que quand il lance, c'est qui tu vois? Tout le monde en avant de toi pour aller boxer. Mais en fait, ton réflexe, ça devrait être de te tourner puis aller boxer le prochain en arrière. Fait que ça, là, honnêtement, ça, c'est de quoi qui prend beaucoup de répétition. Versus en man-to-man, c'est facile, tu cherches ton joueur, puis c'est clair. En zone, il y a un lancer, tourne-toi de bord, qui que tu frappes. Ça, c'est pour moi le deuxième défi. Puis impliquer les gardes là-dedans, là, ça inclut les gardes, peu importe la zone, si c'est 3-2, 2-3, 1-3-1, les joueurs en haut, souvent, ils s'impliquent pas. Puis pour moi, le dernier défi, c'est souvent en zone, c'est, on va dire, le classique, c'est comment je défends ma zone, mais ça a été aussi toutes les situations d'urgence qu'on travaille toujours en man-to-man. Fait qu'en man-to-man, tu te fais battre, qui vient en aide, c'est clair, puis c'est quoi les rotations en arrière. Mais c'est la même chose d'un zone. D'un zone, quand quelqu'un se fait battre, c'est qui vient en aide, puis c'est qui fait les rotations. Fait que ça, c'est de quoi souvent qui est négligé selon moi. Puis là, c'est pour ça que j'en reviens à, tu sais, tantôt je te disais, souvent on dit, l'autre équipe va lancer, mais je m'en fous. Si tu zones pour que l'autre équipe lance, ça peut être un bon plan. Ça se peut que tu dises, mettons, tu joues à 2 en avant, ben s'il drive au centre, c'est l'autre garde qui vient en aide. Mais là, tu libères l'autre spot de garde pour lancer. Puis c'est parfait. Mais ça se peut aussi que tu dis, hey non, c'est pas toi qui viens en aide. Toi, tu vas rester matché sur le joueur de ta zone, puis s'il te bat, ça va être le centre du zone, parce que j'ai un gars de 7 pieds qui défend le panier. Fait que tu sais, ces règles-là de rotation qui vient en aide, ça pour moi, là, c'est... Ben, en fait... Tu me demanderais c'est quoi les 3 choses les plus importantes man-to-man, je t'aurais dit même affaire. C'est ça que je partais pour dire, c'était mon prochain point, c'est que là, tous tes points, c'est des points qui sont cruciaux aussi en man-to-man. Oui, mais parce que tu sois en zone ou en man-to-man, c'est la même chose. Les concepts sont un brin différent, mais un bon zone, ça ressemble à un man-to-man, puis un bon man-to-man, ça ressemble à un bon zone. Fait que c'est pour ça. Puis ça, c'est de quoi je pense qu'on néglige souvent. Après, en man-to-man, ça serait quoi ton 4e point? Tu sais, on pourrait continuer longtemps, mais là, tu me dirais... comment je vais défendre les ball screens? Même chose en zone. Mais ça se peut qu'en zone, tu aies des concepts. Ça se peut que tu fasses juste switcher, il change de zone facile. Mais ça se peut que non aussi. Tu sais, si ton but c'est que l'autre équipe lance, ça se peut que tu passes en dessous des écrans. Tu sais, ça dépend. C'est quoi ton objectif? Puis après, tu me dirais, c'est quoi le prochain point, man? Je te dirais, ben, comment tu défends les off-ball? Même principe, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça se peut que tu le chases comme sur un man-to-man, même si t'es en zone. Ça dépend de plein de choses. Là. Puis l'autre défi... Puis là, ça, en fait, là, ça a pris plus de temps avant que je le réalise. Fait que c'est facile en zone, on se dit,
puis au début, tu sais, j'étais gros là-dedans. Bon, c'est qui les meilleurs lanceurs? Mais en fait, le gros défi, c'est quand t'es en man-to-man, faut vraiment, tu peux être plus spécialiste de ton match-up. Versus en zone, faut que tu sois plus spécialiste de l'autre équipe. Tu sais, individuellement, c'est qui leur force, c'est quoi leur tendance. Ça, tu sais, ça, c'est une différence où, c'est pour ça que je dirais, hey, peut-être ça serait pas ma priorité quand je coach plus jeune. Tu sais, si tu veux commencer à coacher comment les tendances des autres joueurs, c'est peut-être plus facile en man-to-man quand tu as à te concentrer sur ton match-up et le meilleur joueur de l'autre équipe. Versus en zone, il faut que tu connaisses tout le monde. Là. Le numéro 10, il lance. Le numéro 14, c'est un passeur. Quand il drive, hey, on vient pas en aide. Mais tous les mêmes concepts s'appliquent en man qu'en zone. Tu sais, ce joueur-là, il est mauvais, dead, personne aide. Tu peux faire ça en man, tu peux faire ça en zone. Fait que c'est ça. Puis, en tout cas, je pense que ça répond à la question. Puis, tu vois, j'avais même pas réalisé avant, mais ça va être les mêmes points d'emphase. Non, c'est vraiment bon, mais c'est cool quand même de voir le côté aussi de se faire expliquer en mode. Tu sais, c'est quasiment un man. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup. C'est la seule vraie particularité, c'est que tu suivras pas ton joueur si. Souvent, s'il coupe, là. Souvent, ça va tomber sur la job de quelqu'un d'autre, mais surtout le côté de. Sur la préparation d'équipe, c'est pas juste à lui shoot, lui shoot, lui shoot. C'est plus de mieux connaître le scouting report de toute l'autre équipe. Ça, c'est la première fois que je l'entends, puis ça fait vraiment du sens. Là. C'est ça. Puis là, on s'entend à un certain niveau, même en man-to-man, t'es supposé de connaître tout le monde. Mais ça se peut que tu prennes plus de temps par rapport à ton match-up versus en zone, là, c'est vraiment un peu différent, mais là, tu vas peut-être plus, tu sais, par rapport à ta zone. Tu sais, qu'est-ce que je te disais tantôt? Fait que là, je reviens avec Étienne, puis là, je dis, OK, lui, je le fais jouer sur un côté du zone. Bon, mais c'est comment je vais défendre en un contre un quand c'est un wing. Tu sais, c'est peut-être plus facile dans mes aides pis tout parce que je sais, OK, je vais l'envoyer là, il y a toujours l'aide là. Versus en man-to-man, des fois, il y a plus de mouvement, tu peux être amené un peu plus loin du ballon. Tu sais, en fait, là, ça, moi, j'ai réalisé la ressemblance, là, ben, tu sais, en écoutant plein de choses, mais en fait, je l'ai vu, là, ça fait une dizaine d'années, c'est tu sais, un man qui switch, quand c'était la mode, puis c'est encore la mode, tu sais, tout le monde switch. Si l'autre attaque en 4 et 1, 4 à l'extérieur, à l'intérieur, ça ressemble à un zone 2-3, là. Parce qu'aussitôt, il Vraiment. change, switch. Il change, switch. C'est comme un zone 2-3, là. Mais c'est un bon man-to-man. Avec des principes où ce qu'on s'en fout qui défend qui, mais tu veux défendre les joueurs à des positions stratégiques. Tu sais, mais ça, pour moi, c'est le meilleur exemple de comment ça peut être proche un de l'autre, là. Puis, comment tu commences à l'intégrer dans ta saison quand tu dis, OK, là, on veut zoner? Toi évidemment, c'est plus évident. Là, étant collégial, là, t'as tes joueurs plus longtemps et tout. Mais est-ce que tu commences à l'intégrer vraiment tôt dans la saison ou tu y vas progressivement? Ben, en fait, je vois assez vite là, les principes de zone. Puis, tu sais, à tous les ans, j'en fais parce que, en fait, là, tu sais, du moment que t'es en infériorité numérique, là, t'es pas en man-to-man, là. Si tu me dis je suis man-to-man, ça veut dire que tu laisses un joueur tout seul. Mais oui, t'es en man-to-man, t'as un joueur qui en défend deux, mais pour moi, c'est pas loin du zone. Fait qu'assez rapidement, c'est quoi j'intègre, puis parce qu'il y a plein de drills que j'aime où ce que tu peux travailler le passing, que tu peux travailler justement finition panier dans en même temps que travailler des concepts de zone. L'exemple 3 contre 2 continu. Pour moi, qui est pas un drill de fast break, là, c'est un drill où ce que tu travailles tes concepts d'espace, de passe, défensive de zone. Un qui défend le ballon, l'autre le panier. Puis là, dépendamment comment tu le fais, il y en a qui vont dire tu suis la première passe. Il y en a qui vont dire pour moi, on est dans des concepts de zone, là, plus que de man-to-man. Puis si tu vas être dans des concepts de fast break, ben ça prend quelqu'un qui poursuit en arrière parce qu'il y a une fin, un fast break, là. Versus le zone, ça peut être à l'infini. Fait que, tu sais, j'aime gros ça, 3 contre 2 continu, 4 contre 3 continu, 5 contre 4 continu. Puis là, ben ça me permet de voir nos principes de zone. Puis éventuellement, ces principes-là vont au minimum servir à si on veut jouer une défensive mixte. Fait que là, mixer man et zone, là, ben ça, on a eu la chance déjà d'en parler. Là. Et ça, je pense, c'est un must, là. C'est quoi qui est super simple à mettre en place. Un jour, tu pourras te faire ton auto-podcast puis parler de quand tu l'as fait cette année. Mais tu sais, ça permet, tu sais, défensive mix, des fois, il y en a qui me disent, OK, mais c'est quoi ça va donner comme avantage? Mais ça te permet peut-être de jouer fermé sur des joueurs puis d'avoir les bons joueurs dans les bonnes zones défensivement. Fait que mettons que tu fais un box and one, mais tu peux le faire en losange, puis le mettre ta fille en dessous du panier, ta grande qui manque de mobilité ou ton gars. Ben là, ça permet d'avoir, ça te permet de jouer différemment, dépendamment de tes objectifs. Est-ce que je ferais ça pendant une saison complète? Pas nécessairement. Mais un bon défensive mix, ça peut ressembler à un man-to-man, ça peut ressembler à un zone, avec des concepts sur certains joueurs fermés. C'est juste que là, tu dis, toi, tu vas juste avoir une responsabilité, ce joueur-là, puis les autres, on va défendre en équipe. Mais on a tous déjà vu une équipe qui joue man-to-man sur un joueur fermé.
Puis là, si on l'a moins vu, c'est de quoi qu'on voit moins, mais d'un zone, tu peux jouer fermé sur un joueur. S'il y a un hyper lanceur puis qui est dans ta zone, ça se peut que toi tu viennes jamais en aide puis que tu ailles fermer le joueur. Plus difficile à faire. Mais tu sais, une équipe qui travaille le zone beaucoup, là, dans certaines années, ça fait plus longtemps, là, où ce que je journais 70%, 80% du temps, ben on était capable d'identifier le lanceur et d'aller le fermer. Est-ce que des fois il se ramassait tout seul? Ouais, comme d'un man-to-man, ça arrive. C'est ça. En tout cas, je sais pas si ça répond, j'espère, mais... Non, non, à 110%, je parle pas beaucoup parce que j'écoute, je veux suivre le flow de la conversation, mais oui, ça explique bien. Là. Puis, au niveau de... T'as commencé un petit peu à en parler. De la manière que tu réussis à l'enseigner, tu me dis que tu commences beaucoup par le travailler en attaque en surnombre, puisque on est sûr que ça va créer un petit peu ça. Comment tu fais au niveau de ton vocabulaire? Si tu veux nous parler un petit peu des drills aussi que tu mets en place, tu en as parlé de quelques-uns, t'en as-tu d'autres? Ben là, en fait, là, je commence avec ces concepts-là, parce que pour moi, peu importe quand, ça prend quelqu'un, zone ou mène, hein? Ça prend quelqu'un sur le ballon, ça prend quelqu'un qui défend le panier. Ça va, fait que, tu sais, c'est des concepts qu'on peut voir dans les deux situations, là. Comment tu défends sur le ballon, que tu sois en zone ou en mène, là, j'ai mes concepts, je pense pas que c'est... Il y en a... Bon, je pense qu'il y a des mauvais concepts, mais je pense qu'il y a beaucoup de bons concepts. Fait que les miens sont pas meilleurs que ceux du voisin, puis vice-versa, ça dépend de ma philosophie puis qu'est-ce que je veux. Puis là, je pense aussi que ça dépend beaucoup de ta réalité des choses. Ouais, souvent, collégial, en plus, tu as la chance de pouvoir construire un petit peu plus ton équipe par rapport à ce que tu veux. Des fois, au secondaire, tu subis un petit peu plus par rapport à ton bassin, par rapport à ton école. Ça change beaucoup les philosophies là, que tu peux avoir défensif. Ben, en fait, offensif aussi, d'ailleurs. peu importe le niveau, je pense qu'il faut que tu tiennes compte de ton bassin de joueurs. Puis ça peut avoir un impact sur les choix que tu fais. Tu sais, fait que, puis je comprends qu'au secondaire, ça se peut que tu aies juste 15 jeunes dans le gym pour prendre 12 joueurs. Puis là, il y en a qui vont dire, collégial D1, t'as tout le Québec, mais plus ou moins. J'ai des régions, des écoles qui ont plus tendance à envoyer les joueurs. Chez nous, il y en a que c'est plus d'un autre cégep, puis c'est bien correct, là. Fait que, tu sais, il faut que je tienne compte de la clientèle que j'attire chez nous, là. Puis, dépendamment des joueurs que tu as, ben, tu fais des choix. Fait que, clairement, c'est ça qui a influencé que je joue du zone. J'étais capable d'amener des grands joueurs, mais des fois, il manquait un peu d'athlétisme pour pouvoir défendre leur position au périmètre. Fait que là, j'ai dit, bon, le zone, ça me permet de pallier à certaines choses. Mais je pouvais jouer en collégial des deux, 3 gars de 6 pieds 6. Mais j'avais d'autres enjeux. Mais c'est la clientèle qu'on attirait à Sherbrooke, tu sais. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut que tu en tiennes compte, puis ça va influencer. Je continue, mais après, dans mes concepts de zone, c'est quoi le troisième joueur fait? C'est quoi tu fais quand t'es off-ball? Fait que pour moi, il y a tout le temps quelqu'un qui défend le panier, rim protector, peu importe, un joueur qui défend la balle. Puis là, quand t'as un troisième, là, dépendamment de tes concepts, mais même en faire en man-to-man, mais en zone, c'est comment tu défends le troisième. Comment je vais-tu me placer d'un gap? Je me rapproche-tu du joueur de ma zone? Comment je vais venir m'impliquer si, mettons, lui qui est rim, il doit faire une rotation? Fait que là, c'est tous ces concepts-là. Est-ce que je vais prioriser défendre le prochain à l'intérieur, le prochain aux 3 points? Là, il y a plein de réflexions à avoir, puis ça dépend tout le temps de ton équipe. Puis là, à 4, même principe, mais avec 2. Puis quand j'arrive à 5, là, on est ailleurs. Tu sais, ça dépend de la zone que je vais jouer. Fait que là, tu sais, tout le temps, qui défend le ballon, comment on défend off-ball, qui défend le panier, nos rotations, mais aussi, est-ce qu'il y a des situations où on va venir bumper? Fait qu'exemple, dans une zone 2-3, si tu regardes, exemple, Syracuse, les alliés, ils viennent jouer hyper haut, puis eux, ils vont défendre les lanceurs aux 3 points. Mettons que moi, je défends le garde, il y a une passe. Mais là, le garde, il faut qu'il vienne bumper l'allié. Fait que là, ça, c'est un terme qu'on utilise, qu'on peut utiliser d'en haut vers en bas, mais d'en bas vers en haut sur certaines rotations. Là, après, il y a tous les angles. Comment tu fais ton close-out? C'est quoi tu veux empêcher? Puis ça, même comme d'un man-to-man, hein? Puis je vais revenir souvent avec ça, mais tu sais, quand tu fais un close-out d'un man-to-man, là, Félix, qu'est-ce que tu vas enlever? L'achat. Parfait. Mais il y en a qui vont dire le drive. Mm-hmm. Puis il y en a qui vont dire la passe. Faut que tu fasses un choix. Tu peux pas tout enlever. Dans le zone, c'est la même affaire. Fait que là, d'un zone 2-3, ça se peut que je dise, OK, mon wing, la première chose que t'enlèves, c'est le lancer. Deuxième, la passe dans le coin. Pour pas créer une rotation. Fait que j'accepte qui drive. Fine, j'accepte qui drive. Mais c'est comme d'un man-to-man. Des drives, qui vient en aide? Ah, le centre zone, le garde en haut. Ou, en man-to-man, le premier dans le gap. Le rim, lui qui défend le dernier joueur de l'autre bord. Peu importe tes règles, faut que ça soit clair. Puis en fait, ça, c'est une autre chose. Au début, j'essayais, de jouer différent entre mes règles de man et zone. Puis maintenant, j'essaye de les rapprocher.
Fait que là, le travail est vraiment plus simple. Mais que ça soit en man ou en zone, pourquoi on va venir en aide là? Pourquoi on viendra pas? Quand on va défendre un lanceur? Comment on va le défendre? Puis, ben, en fait, ça, on a discuté aussi ensemble déjà, mais je vais prendre le temps d'en reparler. Mais, tu sais, pourquoi de base zoner? Ben, c'est parce que tu peux mettre des joueurs dans des zones plus précises. En man-to-man, tu peux mieux choisir qui va défendre qui. Fait que ça dépend, il est où ton edge? T'as 3 gars de 6 pieds 6, un seul qui peut être un... T'as juste un bon gars qui peut défendre le rim? Ben, peut-être zone 2-3, puis tu le mets au centre. Puis toutes tes aides, c'est lui qui les donne. Puis tes 6-6 sont capables de défendre des wings, mais pas des guards. Mais les baseline. Puis là, l'autre coach, il va-tu envoyer son guard attaquer 1 contre 1 du baseline contre un gars de 6 pieds 6 avec un aide de 6 pieds 6? Peut-être. Moi, je pense que je gagne. Fais-moi dire que j'ai tort. Versus en man-to-man, ben l'avantage est peut-être de l'autre bord. Je peux dire, ok, j'ai un edge, j'ai un guard de 6 pieds 6, je mets un guard de 5 pieds 8 contre lui défensivement. Il sera pas capable de dribbler. Il est là ton edge. Tu sais, fait que ça dépend c'est quoi tu recherches. Puis c'est pour ça que, tu sais, la défensive mix, ça peut devenir intéressante. Des fois, il y a des... Tu veux... je vais dire protéger, mais c'est pas parce que... Protéger, c'est pas le bon terme. Je vais dire, tu veux maximiser les forces de certains. Fait que tu vas les placer dans des zones, puis peut-être un en man-to-man. Ça, c'est comment je le vois, là. Puis là, tu sais, je veux le dire aussi, mais l'autre chose, c'est, est-ce que une équipe qui joue man-to-man toute l'année, combien de temps il prend à travailler l'attaque de zone? 10% de son année? Ça, c'est mon avis personnel aussi dans ça, mais je trouve qu'une saison, c'est beaucoup de... Combien de temps tu peux passer sur toi par rapport aux autres? Donc, si tu as zéro attaque défense de zone, c'est mon avis à moi. Mais ça veut dire que quand je veux travailler mon attaque de zone, ben, j'ai la moitié de mon équipe qui perdent leur temps. Là. Si j'ai prévu de faire zéro zone dans mon année, ils sont là, puis ils défendent en zone, mais on n'en fera jamais. Fait qu'on va être très, très médiocre sur notre défense de zone. On va plus, ces gars-là, ils progressent pas dans ce que tu veux qu'ils progressent. Fait que ça, je suis vraiment d'accord avec ça en plus. Là. Puis là, je vais aller plus loin là-dedans. Mais là, je comprends pourquoi il y en a qui zonent pas, là. Puis je comprends, ils disent, ouais, mais ils se développeront pas défensivement. T'sais, ça sert à... Au niveau, personne joue zone, c'est pas vrai, là. Je veux dire, les Raptors, ils ont gagné un championnat en jouant de la défensive mix, même. Cette année, là, on a vu en plus cette tendance-là revenir encore plus à NBA. Là. Les Nuggets, cette année, bon, ils n'ont pas eu la run qu'ils espéraient avoir, mais ils ont énormément. Mais la majorité des équipes étaient capables d'aller en sortir un sur quelques séquences. C'est juste que, bon, est-ce qu'ils font tout le match? Non, mais c'est ils n'ont pas la réalité que c'est ça, mais ils n'ont c'est pas la des même choix. réalité que nous aussi. Là. Ouais. Exact. Mais puis l'autre chose, c'est c'est tellement une opportunité de travailler d'autres choses. Tu veux développer les meilleurs joueurs de basket? Est-ce qu'il comprend bien les notions d'espace? De où est-ce que je vais me placer défensivement pour pouvoir défendre 2 joueurs en étant un défenseur? Est-ce qu'à l'attaque, on est capable d'exécuter? Tu sais, il y a certaines valeurs sportives que je pense qu'ils sont plus faciles de travailler en zone, attaque-défense, puis valeurs sportives plus faciles de travailler en man-to-man. Mais tu sais, ça prend une tonne de discipline là, quand il y a un lancer en avant de toi, de tourner puis de trouver le meilleur joueur. Ça, c'est du IQ basket, là. C'est qui je vais frapper? Ça prend, c'est des qualités, là. Est-ce que si t'es juste capable de faire ça pis t'es pas capable de boxer ton propre joueur, c'est un bon choix? Clairement pas. Mais, c'est ça, il y a comme une réflexion à avoir autour de ça, selon moi. Je suis vraiment d'accord. La question que ça me fait poser, est-ce que toi, si tu te dis, bon, ben, peu importe, là, j'ai des grands, tout, on va partir sur un zone 2-3, est-ce que tu le varies-tu au courant de l'année? Tu le varies-tu au courant du match? T'aimes-tu ça rapporter un deuxième zone? J'ose, de la manière que t'en parles, on voit aussi que ça t'arrive de le varier sur du man. Mais est-ce que tu varies d'une attaque d'une défense de zone à une autre? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà essayé plusieurs formules. En fait, maintenant, je suis plus je me dis, ça sert à rien de montrer de quoi si on l'utilisera pas. Fait que je te donne un exemple, tu sais, à man-to-man, selon moi, ben, tu joues contre une équipe qui s'est pas lancée, tu veux défendre la clé, tu joues contre une équipe qui lance, comment on défend les lanceurs? Ça te prend au moins ça, selon moi. En zone, selon moi, ça te prend un peu les deux. Si tu dis, j'ai une troisième version, peut-être pour créer des turnovers. Puis là, mettons, à man-to-man, ça pourrait être running jump full court. Ça se peut qu'en zone, t'aies des concepts différents. Mais tu sais, jouer 4 zones, je vois pas le gain. Tu sais, je veux dire, moi, je me fais presser 1-2-1-1 ou 2-2-1. J'espère que mon press break peut attaquer les deux
press. Ça va être des principes. Fait que là, on va essayer d'aller, mettons, surcharger. Peu importe le zone, comme peu importe le man-to-man, t'espères que ça réponde à tout. Fait que, tu sais, une manière, ça sert pas à avoir plein de versions. Fait qu'en général, on attaque dans nos pratiques au moins 2 types de zones différents, plus défensive mix. Un petit peu. Ça, on n'en fait pas beaucoup. Je pense pas que ça prend beaucoup de temps à acquérir, mais le jour où tu te fais jouer une défensive mix, si tu sais pas quoi faire, ça peut être plus tough. Puis je le dis tout le temps, il y en a qui me disent « Ouais, mais on va jouer à 4 contre 4, pas de problème. » Mais si moi je te joue défensive mix, puis tu me dis « Tu sors le joueur qui est en man-to-man », je suis vraiment content. C'est parce que je pense que je vais gagner à 4 contre 4. Sinon, je ferais pas ça. Fait que l'idée, c'est comment je peux l'inclure. C'est quoi les petits quick plays que je peux faire pour l'inclure, parce qu'en fait, si l'autre équipe veut pas qu'il y ait le ballon quand il y a le ballon, souvent ça crée le bordel. Là. C'est, je dirais, max 2 zones, défensive mix, man-to-man, même affaire, au moins, tu je vais pas dire 2 variantes, mais au moins, être capable de comprendre comment je défends quand c'est une équipe qui lance pas, ou des joueurs, là, dépendamment le niveau. Là. Ouais, c'est ça. Parce que j'en reviens souvent au man-to-man, mais c'est parce que pour moi, c'est ça, le zone, c'est défensive. Puis man-to-man, c'est défensive, ça va ensemble. Non, vraiment. Puis moi, de ma vision de voir les choses, c'est ça, c'est que cette année avec les secondaires 3, mes joueurs me demandaient souvent mais pourquoi on zone pas là? Bon, on va commencer d'être bon en man, de faire nos bonnes rotations, de prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Puis dès que ça va être acquis, on va pouvoir rentrer zone. Mais tu sais, c'est une job qui se ressemble. Là. Si on n'est pas bon en man, c'est pas on va zoner, puis là tout va bien aller, puis ça va être facile. Là. Si t'es poche en zone, il y a des chances que tu sois poche en man. Puis si t'es poche en man, il y a des chances que tu sois poche en zone. Selon moi. Exact. À moins que t'aies des caractéristiques particulières. Là. C'est que, mettons, t'aies juste des excellents défenseurs 1 contre 1 qui sont jamais capables de venir en aide. Ça se peut que ton man-to-man fasse du sens. Ou l'inverse, là, en aide, t'es excellent, tu défends le panier, t'es hyper grand, mais t'es moins bon en défensive 1 contre 1. Peut-être que le zone va compenser un peu, mais sinon, un suit l'autre. Là. Puis tu sais, moi j'aime ça, tu sais, tu dis, mes joueurs, ils te parlaient de ça. Moi j'aime ça leur dire, mais pourquoi tu veux zoner? Pour mieux défendre la clé? Voyons, c'est quoi ça? En man-to-man, on défend bien la clé. Tu sais, ou quand tu te fais rancer 2-3 points en zone, je veux jouer man-to-man pour plus qu'il lance. Tu peux jouer man-to-man puis te faire lancer. Si l'autre équipe fait drive kick 3 points en zone, ils vont faire la même affaire en man. Ils vont battre ton joueur, ils vont forcer des aides, drive kick 3 points. C'est cool de t'entendre parler de ça. Ça me permet un petit peu de tomber dans ta planification de saison.